Et justement, on s'arrête sur cette rencontre direction Kiev en Ukraine où l'on retrouve Philippe Schroeder. Bonsoir Philippe, comment s'est passée cette rencontre entre Volodymyr Zelensky et Kate Kellogg? Alors ce n'est jamais bon signe lorsqu'une conférence de presse prévue est annulée à la dernière minute, mais c'est bien ce qui vient de se passer ici dans la capitale ukrainienne. Celle-ci a été annulée à la demande de responsables américains, c'est selon Kiev. Le président Zelensky et Keith Kellogg ne répondront donc pas aux questions sur la manière de parvenir à la paix. Ceci alors que le patron de Kellogg, Donald Trump, avait qualifié son homologue ukrainien de dictateur au cours des dernières 24 heures. Kellogg a longtemps été le principal conseiller de Trump sur les questions de défense et devrait avoir le rôle d'ouvrir la voie à ce que Trump avait promis. C'est la fin de la guerre. Kellogg, contrairement à Trump, n'avait pas répété les arguments du Kremlin à son arrivée ici hier. Il a parlé plutôt des garanties de sécurité de l'Ukraine, une demande explicite de Kiev pour la paix. L'émissaire de Trump avait prédit de merveilleuses discussions avec Zelensky. Eh bien, rien ne semble être très merveilleux dans cette relation entre les États-Unis et l'Ukraine en ce moment. Et peut-on parler, Philippe, de rupture ce soir entre l'Ukraine et les États-Unis? Oui, peut-être si cette rupture n'avait pas déjà eu lieu ces derniers jours, lorsque Trump a faussement qualifié Zelensky de l'homme responsable de cette guerre. Ici à Kiev, il y a de la consternation, vous l'avez vu, et un sentiment de trahison aussi devant la rapidité avec laquelle le plus grand allié de Kiev a pu tourner le dos à l'Ukraine. Les gens se posent ici la question suivante. Que se passera-t-il sur le terrain si les livraisons d'armes américaines cessent? Ce n'est pas encore une vraie menace de Trump, mais l'inquiétude est bien réelle. Comment la relation entre Zelensky et Trump peut-elle être réparée? Et si ce n'est pas le cas, cette administration américaine commencera-t-elle vraiment à se ranger du côté de la Russie? Cela paraît improbable. Ces derniers jours ont été vertigineux et existentiels sans doute pour l'Ukraine. Les tensions entre Washington et Kiev s'intensifient, tandis que le président russe Poutine regarde tout cela se dérouler avec joie, doit-on présumer. Philippe Schroeder en direct pour TV5 Monde. Merci beaucoup Philippe pour ces précisions à Kiev.